Bonsoir Yousra, bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour ce nouveau journal. Mahabari Raziki Zambeli leo la mairie ya Momoju para rais wa hifadhi mpya Rsimalizana Shama ya Meso leo wakuenyesa elimchu afanyao bac à composter. Et place au titre de ce mardi 23 novembre. La police municipale de Mamoudzou a un nouveau directeur. Il s'appelle Charoumani Chamassi. Sa prise de fonction officielle s'est déroulée ce matin. Nous y étions. Et en fin de journal, nous irons participer à un atelier de fabrication de composteurs. Ces boîtes destinées à valoriser nos déchets en les transformant en engrais. Il s'appelle donc Charoumani Chamassi et il est le nouveau directeur de la prévention et sécurité urbaine de la ville de Mamoudzou. Présent ce matin pour la cérémonie de prise de fonction devant l'hôtel de police municipale. Il est décrit comme un homme d'expérience qui connaît bien le territoire pour y avoir travaillé notamment au sein de la police nationale, Yusra. Ewa mera wa Momoju amtia Charoumani Chamassi arnai hazia raisi wa hifadhi ya Mamoudzou leo ikade mparano ya ufanya taike urasimi. Maelezo zaidi arna reportage. Je ne suis pas un homme de discours donc. Pour autant, je m'en voudrais de ne pas dire quelques mots à cet instant solennel. Pour son discours de prise de fonction, Charoumani Chamassi, le nouveau directeur de la prévention et sécurité urbaine de la mairie de Mamoudzou, a voulu se montrer en homme d'action, avec un ton ferme, un visage impassible, mais une émotion aussi bien présente. Je suis très ému en tout cas d'être nommé donc, directeur à ce poste-là. Vous savez, je suis un enfant quand même de la commune de Mamoudzou. Je crois maîtriser donc un petit peu donc, ce qui se passe dans la commune. Et pour moi, c'est comme je l'ai dit, non seulement c'est un challenge, mais c'est un nouveau défi pour pouvoir travailler bien entendu avec les uns et les autres pour y arriver en tout cas à changer la donne au sein de notre commune pour que nous puissions en tout cas vivre, allez, le mot est fort, mais je dirais vivre en paix. Âgé de 57 ans, Charoumani Chamassi a un CV bien fourni, avec près de 30 années passées au service de l'État, d'abord dans l'éducation, puis dans la police nationale. Sa dernière fonction a été celle de chargé de mission auprès du préfet de Mayotte pendant 4 ans, sans oublier ses expériences dans l'associatif qui ont renforcé sa connaissance du terrain. Il est d'ici, il a toujours travaillé ici, après être revenu de la métropole, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, à travers sa connaissance fine du terrain, du territoire. Il est un natif, un habitant de Mamoudzou. Tout cela fait un package important qui nous permettra encore une fois d'assurer à travers les effectifs, à travers la réorganisation, il apportera sa petite touche personnelle. Succédant à Eric Zoubert, le nouveau directeur de la prévention et sécurité urbaine de Mamoudzou devra toutefois suivre la feuille de route de la municipalité qui se veut dans la continuité de son prédécesseur. Déjà, ça sera donc la continuité, parce que vous savez, généralement, beaucoup de choses ont été faites, mais est-ce qu'on a tout fait? Je ne crois pas. Il y a toujours des choses donc, à faire. Et je pense simplement, je vais essayer, en tout cas à mon sens, de faire en sorte à ce qu'il y ait une nouvelle donne, mais surtout de faire en sorte à ce que nous puissions revoir la coordination et au niveau également de la planification des différentes actions de la police municipale. Pour y arriver, le nouveau directeur a désormais sous son commandement une quarantaine d'agents chargés d'assurer l'ordre public et mener des actions de prévention contre la délinquance. Charoumani Chamassi wae ana mahami 57 avasani raisi wa hifadhi ya Mamoudzou na labda jina hiyo au isura madzamu aparoyona maana wae afanya hazi na serikali maha 30 maarifa yake pia ya tsonga tamera ambao umwaminifu wae ya ufanya jitihadi ta dago la Mamoudzou ike suri na heli mwaikia wae madzana tayari kamwe ya uhandisa ya hazi mwana dagoni wa Mamoudzou morde wa yata chongo moja tu wakazi wa Mamoudzou wa Syrie tena. Et parmi les missions de la DPSU, on retrouve la sécurité routière, Ivan. Et un domaine que maîtrise parfaitement Françoise Buzonneau, notre invitée ce matin, psychologue agréée en sécurité routière. Elle dirige des stages qui permettent de récupérer des points perdus sur son permis de conduire. Cela fait 10 ans qu'elle vient à Mayotte pour cette mission et selon elle, les années passent et certaines mauvaises habitudes demeurent. C'est le cas du téléphone portable au volant, à l'origine de nombreux décès chaque année en France. On l'écoute. Généralement, on a constaté qu'à la première sonnerie, la personne n'est plus du tout à la route. Elle va effectivement répondre immédiatement. Okay. Et ensuite, d'un point de vue mental, ce qui va se passer, c'est que 95% de son attention sera focalisée sur l'objet d'appel. Autant que ça. Qui est différent que l'écoute. Ouais. L'écoute, puisque l'écoute, vous n'allez pas discuter avec eux. Vous êtes là, vous faites votre émission.
on vous écoute, on ne va pas interagir avec vous. Mais la personne qui est au téléphone, elle va se représenter mentalement qui est cette personne, où est-ce qu'elle est, comment éventuellement elle est habillée. Et s'il s'agit d'un dossier professionnel, la part émotionnelle est encore plus forte. Du coup, la route, on ne la voit pas. Mais ça, c'est impressionnant. Vous dites que 95% de l'attention de la personne, quand elle est au volant, est attirée par le téléphone. Bien sûr. Et donc, il n'y a que 5% qui reste pour la conduite? Tout à fait. Et c'est catastrophique. Aujourd'hui, le téléphone fait partie de la 3e cause de mortalité en France. On poursuit ce journal, Ivan, avec la clôture de la campagne multi-acteurs des luttes contre les violences sexuelles sur mineurs. Tout à fait, Yousra. Le colloque de fin s'est tenu ce samedi. À cette occasion, le préfet, le recteur ou encore le procureur de la République ont pris la parole. Tous ont annoncé que cette campagne ne resterait pas sans suite et que des mesures seraient prises pour en finir avec ces violences très répandues sur le territoire. On écoute la présidente de l'association Akiza Wanatsa qui évoque justement les différents engagements pris par les pouvoirs publics. Parmi ces annonces, effectivement, des rencontres trimestrielles, tripartites, avec le parquet, le rectorat et la CRIP du conseil départemental, pour pouvoir un petit peu, alors comme il l'a dit, pas se surveiller les uns les autres, au contraire avancer sur ces questions-là, poser des chiffres. Nous, on a mis 10 mois à avoir des chiffres, on les a eu 3 jours avant le colloque, et voir en fait comment ensemble on va pouvoir traiter ces cas et avancer sur ces questions. Donc plus de fermeté, peut-être, maintenant ? Voilà, il a également annoncé aussi des référents dans les structures et notamment pour faire le lien entre la médecine urgentiste et la médecine légale. Et puis également la création d'un UAPED, donc une unité d'accueil pédiatrique pour les enfants en danger. Et là, c'est vraiment, on est sur du concret, sur un agenda début 2022. Donc ça, c'est fortement positif. Et puis l'ensemble des institutionnels qui s'est engagé à remplir et faire remplir la charte à leur personnel, à diffuser largement la bande dessinée auprès de leur personnel, mais aussi auprès de la population, à continuer à faire remplir ce questionnaire qui nous a apporté, heureusement qu'il était là, de quoi avoir une base, un socle pour pouvoir commencer vraiment une réflexion de fond. Et puis à relayer tous les supports de sensibilisation qui ont pu être construits pendant ces 2 mois de campagne, relayés médiatiquement grâce à vous, grâce à la Mayotte la Première, grâce à la presse, et relayés aussi au sein des institutions, au sein des associations. Et maintenant, place au reste de l'actualité en bref de ce mardi 23 novembre, Yousra. Ewa aukuchi waziri watsi wenze lazimu aje maore be abuzudza zidati maana nazo zivirao Guadeloupe lazimu ake hashiri na vojana mamilitera wasuli kambani ya uhifadhi uvahanu maelezo zaidi na Leslie Vimene. L'exposition au manganèse au regard des taux constatés ne peut pas avoir d'impact pour les enfants de plus de 4 ans. Si problème il doit y avoir, c'est après une exposition longue. Tel n'est pas le cas. Ces mots sont ceux de Françoise Fournial, la directrice de la SMAE. Elle explique que la forte concentration de manganèse dans la retenue de Dzumounié touche aujourd'hui environ 13 000 abonnés, soit 80 000 personnes. 5 cuves ont été installées et elles sont réapprovisionnées plusieurs fois par jour pour répondre aux besoins alimentaires des foyers concernés. Par ailleurs, un plongeur a fait des prélèvements tous les mètres dans la retenue de Dzumounié afin de déterminer s'il faut capter l'eau à une profondeur différente. Désormais, l'usine de Ouyouni est alimentée pour 40% par la retenue de Kombani, permettant au seuil de manganèse de baisser. D'autres calculs sont prévus pour confirmer les résultats encourageants. Toutefois, il ne s'agit que d'une solution provisoire car ce processus conduit à réduire le niveau de la retenue collinaire du centre de l'île. Le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, devait se rendre dans l'océan Indien à La Réunion et à Mayotte à la fin du mois de novembre. Son agenda vient cependant d'être modifié. Les voyages officiels sont reportés à une date ultérieure. En effet, le ministre souhaite être pleinement disponible pour suivre la situation explosive en Guadeloupe. Par ailleurs, le référendum en Nouvelle-Calédonie approche. Si Sébastien Lecornu ne viendra pas ce mois-ci, sauf imprévu, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, sera à La Réunion le vendredi 3 décembre avant de se rendre à Mayotte dans la foulée. La visite du garde des Sceaux doit s'achever le 6 novembre. Il devrait donc passer le week-end sur notre île. À La Réunion, il doit visiter une prison de l'île ou encore participer à un débat citoyen dans le cadre des États généraux de la justice. Pour l'heure, son programme à Mayotte n'est pas connu, mais nul doute que la réponse judiciaire face à la délinquance sera au cœur de la visite, à l'instar des moyens alloués au système judiciaire et pénitentiaire.
Ce lundi 22 novembre, les militaires du peloton d'intervention et de surveillance de la gendarmerie ont été engagés au Mont-Kombani. Objectif, sécuriser une opération de destruction de cultures illégales conduite par les agents de la DAF, de l'ONF et du conseil départemental. 3 parcelles dans lesquelles étaient plantés des bananiers ont été concernées, soit une superficie totale de 3,5 hectares dans les forêts domaniales et départementales. Pour rappel, le défrichement ainsi que l'occupation sans autorisation dans un domaine public forestier constituent des délits réprimés par le code forestier. Malgré les sanctions, les cultures illégales se multiplient aux 4 coins de l'île. Les militaires assurent néanmoins que lutter contre la déforestation afin de préserver notre environnement reste une priorité du commandement de la gendarmerie de Mayotte. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a du travail. Et avant de refermer ce journal, nous vous emmenons faire un peu de bricolage avec l'association MESO. Mandatée par la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, elle organise aujourd'hui un atelier de fabrication de composteurs, ces boîtes destinées à valoriser nos déchets en les transformant en engrais. Notre reporter Jaidi Maolida s'est rendu sur place à Tsingoni. Il a participé à l'atelier et je crois qu'il a beaucoup aimé Yusra. Ewa leo shama ya meso na jumba ya lakresi itianziani mwana maafali ya unyesedza elimu tuafanyao composteur yo mwana pubeli be ya utiazi la resti au mbia za manga au za lichi yo usiilisha la kuruni yo joka chungu njima ya utia na maflera mfano. Jaidi Maolida akana wao asubuhi. Ambiance bricolage ce matin à Tsingoni. L'association MESO, avec l'appui de la CRES, organise un atelier ouvert à tous afin d'apprendre à fabriquer un composteur individuel. Le compostage, c'est la valorisation de nos déchets. C'est un processus de transformation de déchets organiques, donc les restes d'aliments, les déchets verts, pour avoir une matière pour nourrir le sol. Donc le compostage va permettre déjà de lutter contre le gaspillage alimentaire, de protéger l'environnement, lutter contre la pollution dans nos communes également. Composter, c'est aussi réduire le volume de déchets à collecter et éviter les mauvaises odeurs dans les poubelles. Hamza est venu découvrir le processus de fabrication des composteurs et autant dire qu'il n'aura pas tardé à prendre ses marques. Oui, ça va, j'aime un peu faire du manuel, donc ça me plaît bien. En plus, je découvre pas mal de personnes que je ne connaissais pas et puis c'est bon enfant, c'est ambiance bon enfant. Je remarque qu'il y a beaucoup de déchets verts qu'on peut réutiliser. J'ai mon petit jardin mahorais, j'aimerais bien utiliser ce compost-là afin d'alimenter mon jardin mahorais. Moi, j'ai pour projet, plus tard, faire un compost un peu pour le village. Mais là, je suis venu découvrir un peu déjà pour moi et puis ultérieurement, on verra pour faire le compost du village de Tsunzua. Pour tordre le cou aux idées reçues, non, les composteurs n'attirent pas les rats et ils ne dégagent pas de mauvaises odeurs. Une dizaine de sites de compostage seront installés à l'avenir sur toute l'île. 3 sont déjà présents à Tsingoni, Chikoni et Ranjema. Désormais, tous au compost. Elmoyona ishama ya meso ikana maafali leo yaoneseza elimu tuafanya composteur elina kumwambia ni handrani yo mwana pubeli vahanu chao zla resti na zaula ile pare wailisha vahanu yojoka njema ya uchar na flera au wailima mtu rumia kamio ya udima na chungu yote na yo chungu mwema ya ufanya urahafu ya ihawa. Merci Yusra pour toutes ces précisions. Et c'est sur ces mots que s'achève cette édition. Merci de nous avoir suivis. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver avec Jaidi Maolida dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Kosi. Maraba vo Mwarlunga, mesom jompara Jaidi Maolida na Ivan Rakotovao na waminisumbulesheani huku wa hair.